Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. Pour le retour, on va parler de Warhammer, Age of Sigmar. Alors, tu veux parler du jeu de rôle Warhammer ? Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'on alterne les épisodes, hein. On parle parfois de jeux vidéo, parfois de jeux de société. De JDR. Et de JDR. Donc là, aujourd'hui, c'est JDR, jeu de rôle. Warhammer, en fait, avant tout, c'est un jeu de figurines. C'est un vieux jeu de figurines, c'est peut-être celui qui marche le mieux encore aujourd'hui. Et de cartes. C'est vrai qu'il y a des cartes, ouais. Il y a un jeu de cartes, mais en fait, ils ont fait même d'autres jeux. Il y a Blood Bowl, il y a Mordheim, il y a plein de jeux de société qui s'inspirent de l'univers. Il y a même plein de jeux vidéo maintenant. Et c'est un univers médiéval fantastique, assez classique. Aujourd'hui, je pense que niveau figurines, je pense que Warhammer 40 000 doit se vendre plus que Warhammer normal et doit être plus populaire. Warhammer 40 000, en fait, ça part du même univers, mais 40 000 ans plus tard. Ouais, c'est un univers qui donc c'est des planètes qui se font la guerre. Il y a la guerre en permanence. Ouais. Et on retrouve des sortes d'elfes, des sortes de nains, il y a les nécrons, c'est les squelettes. Ouais. Il y a le chaos qui a pas changé de nom. Avec les mêmes dieux, les mêmes divinités, parce qu'en fait dans Warhammer, il y a alors Warhammer Battle, donc le jeu de figurines, c'est 83. Donc j'étais pas né. Et le jeu de rôle, il a été adapté en 86. Et 86, c'est aussi l'année de sortie de Blood Bowl. Donc en fait, c'est sans doute une année où ils se sont dit, tiens, l'univers est intéressant, on va le décliner dans différents jeux. C'est un jeu américain, c'est Games Workshop, c'est anglais d'ailleurs, je pense plus qu'américain. Et en 86 sort la première édition du jeu de rôle Warhammer, et qui marche très fort, parce qu'à l'époque, il y a surtout Donjons et Dragons, entre les années 80 et 90, c'est la décennie où il y a d'autres univers qui vont sortir. Mais Warhammer marque quand même un tournant dans le jeu de rôle médiéval fantastique, principalement par la qualité de ses scénarios. Est-ce qu'on rappelle combien de versions il y a actuellement ? Ouais, il y en a eu 4. Donc il y a eu cette première édition en 86, elle a duré très très longtemps. Moi, c'est mon premier jeu de rôle. Hein. C'est avec ça que j'ai commencé dans les années 90. Le jeu avait déjà 10 ans, quelque chose comme ça. Moi, j'ai commencé avec l'anneau unique. On a déjà fait un épisode là-dessus. Et on vous invite à l'écouter. La V2, donc la deuxième édition de Warhammer, sort en 2005. Donc quand même, le jeu, la V1 a duré 20 ans. C'est une gamme qui a duré 20 ans et ils ont continué à sortir des scénarios, des extensions. C'est une gamme qui est très très riche et un univers qui s'est étoffé et qui s'est un peu écarté du jeu de figurines. Le jeu de figurines avait son histoire, etc. Mais le jeu de rôle a eu sa vie à soi et ça me fait penser que pour l'instant, dans le podcast, on n'a toujours pas parlé de jeux de figurines. Ben oui. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est la route des geeks. Pour ceux qui n'ont pas vu l'étiquette. Qu'on pas entendu le générique. Ouais. 2005. Alors, la version 2 de 2005, elle est très proche de la V1. Ils ont revu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Ils ont vu légèrement les règles. En fait, le jeu, il se caractérise par rapport aux autres jeux plus classiques comme Donjons et Dragons, c'est que c'est un système de descent. Donc on a une caractéristique très simple en pourcentage. On lance un des 100, donc 2 des 10, et on regarde si on a fait en dessous, et on a réussi, on n'a pas réussi. Et je dirais que la particularité de ce jeu, c'est les carrières. Il n'y a pas de classe, comme dans Donjons et Dragons. Il y a des carrières. Oui. En gros, les métiers. Et donc, on commence avec un métier un peu nul, on est peu expérimenté, et au fur et à mesure, on peut avancer dans notre carrière. Ouais, donc apprendre des compétences liées à notre carrière. Par exemple, on peut même changer de carrière. Alors je sais pas ce que toi tu es un... Je suis un elfe chasseur. Donc c'est chasseur ton métier. Ouais. Et petit à petit t'apprends des compétences et tu améliores ton personnage par rapport au métier de chasseur. Et donc c'est principalement ça, et on va jouer notre métier dans cet univers. Alors, ça ressemble beaucoup... c'est clairement l'Europe. Enfin, on joue dans l'Empire déjà, parce que dans Warhammer il y a plein de régions, mais on joue dans l'Empire. Ouais. Et l'Empire, c'est clairement l'Europe. Ouais. Et les noms des villes et tout ça, c'est style allemand, tout ça, ouais. Germain. Oui, clairement. Même les noms des personnages. Ouais. Ils sont clairement d'inspiration allemande. Hein. Et donc il y a un sentiment de Moyen Âge un peu crasseux, gothique.
Mais oui, avec un petit peu quand même de technologie, un petit peu bizarre, genre il y a les nains qui font voler des bateaux volants, des trucs comme ça quoi. Et effectivement un peu gothique, ouais, un peu gothique et un peu cracra, parce qu'il y a le chaos, avec les divinités du chaos qui viennent essayer de corrompre de l'intérieur l'empire, qui est quand même une belle structure politique avec des armées, des gardes, des villes bien organisées, etc. À l'intérieur, il y a le chaos qui essaye de créer des brèches pour que il y ait ces armées du chaos qui viennent tout ravager et qui viennent il y a plusieurs divinités avec il y a le dieu du meurtre, le dieu du changement, le dieu du voilà et tout c'est le dieu des maladies, c'est tous les dieux du chaos, le dieu des hommes rats et toutes ces divinités essayent de foutre le bazar de l'intérieur. Donc il y a des cultes, il y a des sectes, il y a un petit côté horreur dans Warhammer, léger mais un petit côté horreur quand même. Et toi, t'en as pensé quoi de ce JDR? Qu'est-ce qu'il a de spécial en fait? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement que l'univers est vraiment intéressant. Donjons et Dragons, par exemple, c'est plus juste des règles. L'univers est pas très intéressant pour moi. Enfin, après, il y a eu des choses qui ont été écrites dessus, mais au début, c'était juste un pavé de règles, quoi. Ouais. Là, on avait un vrai univers avec une trame chronologique, avec des événements, et les héros, en fait, étaient rapidement dans les scénarios acteurs de cette trame chronologique. Il y a une campagne culte, une campagne très très importante dans l'histoire du jeu de rôle qui s'appelle L'Ennemi Intérieur, et qui a été écrite pour Warhammer, et qui fait 5 ou 6 tomes, et qui est assez longue, hein, mais elle est extrêmement passionnante, parce que déjà elle est super bien écrite. Il y a plein de personnages hauts en couleur, il y a plusieurs styles, il y en a, c'est des aventures urbaines, on est dans une ville, on cherche, on enquête, voilà. Il y a d'autres parties où on est sur un bateau, on fait de la navigation, du commerce, et puis on pourchasse des cultistes, il y a aussi des intrigues avec plusieurs lieux, c'est vraiment l'aventure. Ouais, raconte pas tout quand même, parce que j'y ai pas encore joué. Ah, t'y joueras un beau jour, j'espère. Et puis donc cette campagne-là, ce qui est fou, c'est qu'en fait, on a un réel impact sur l'Empire et sur la politique de l'Empire, sur ce qui va se passer. Ce qu'on va y faire dans cette campagne va changer le cours de l'histoire pour de vrai. Ça, pour moi, c'est une nouveauté, et il y a beaucoup de scénarios de très grande qualité dans Warhammer jusqu'aujourd'hui. Parce que souvent, dans les JDR, quand on fait un scénar, on fait scénar, qu'on crève ou pas, ça change rien. Ouais, c'est vrai. Et puis souvent, il y a un donjon, il y a un monstre, et puis voilà. Voilà. Peut-être un petit tour en ville, mais vite fait, quoi. Là, il y a un côté urbain qui est important. Les villes sont importantes dans Warhammer. On passe beaucoup de temps en ville, en fait. On passe du temps à questionner les gens, à enquêter. Oui, le côté social et de discussion. Il y a des gens riches, il y a des paysans, il y a des cultes, il y a des manipulations, il y a de la politique. Tout ça, c'est très présent dans le jeu. Donc il y a une dimension sociale qui est pas juste c'est pas juste un jeu d'action. C'est aussi un jeu d'action. Oui. C'est pas juste un jeu d'action. C'est ça que j'aime bien, en fait. D'ailleurs, parlons-en du côté action. Oui. Pour les combats et tout, c'est là que rentrent en jeu les cartes, dont on a parlé un peu plus tôt. Les cartes, en fait, c'est des cartes action. Donc... Alors là, tu parles de la V3. Oui. Voilà, parce que nous, on joue à la V3, qui est sortie en 2009, et qui a beaucoup d'accessoires, dont ces cartes dont tu parles, parce qu'effectivement, un système de cartes action. Ouais. Ouais. Et par exemple, une carte... Si vous voulez donner un coup de hache à un ennemi, c'est pas juste je lève la hache. C'est, en fait, vous jouez une carte, et la carte, suivant si la carte est puissante ou non, elle mettra plusieurs tours à se régénérer pour que vous puissiez la jouer à nouveau. Et il y a des mécanismes pour accélérer cette recharge, on peut être fatigué, il y a des mécanismes un peu modernes, et il y a aussi des dés spéciaux. Parce qu'en fait, on va lancer des dés qui ont des petits pictogrammes dessus, et quand on va lancer les dés, on va savoir si on a réussi ou pas, et s'il peut y avoir des petits effets secondaires. Peut-être qu'on peut réussir, mais avec un effet secondaire négatif. Et puis, si on est trop fatigué, il y a un moment, on va perdre un peu de vie. Il y a la vie, il y a la fatigue mentale. Pour ça qu'on tenait à préciser, c'est très bien de dormir, continuez. Oui, et ça c'est une astuce qui marche dans la vraie vie. Bon, n'essayez pas. Hein. Nous on joue donc pareil en V3. Moi c'est vrai qu'on a la V3 à la maison, on a la V1, la V3, la V4. Mais on joue à la V3 en ce moment, donc avec Juliette aussi.
Et on joue à une petite campagne. Alors on a fait plusieurs scénarios. On a joué une petite campagne qui s'appelle La tempête approche. Et il y a une ville où il se passe des choses. Qui se nomme Starndorf. Ouais, où Donc il y a la ville de la tempête. de la tempête. Et il y a une pluie gigantesque depuis la nuit des temps. Qui s'arrête jamais. Ouais. En tout cas depuis longtemps. Et donc les aventuriers vont enquêter sur cette pluie. Ils ont découvert qu'il y a peut-être une magie ancienne. Il y a des artefacts bizarres qui se baladent. Et elle est structurée d'une façon un peu classique, c'est qu'il y a 4 ou 5 chapitres en fait, où en fait on va parcourir l'un puis l'autre dans l'ordre qu'on souhaite, mais enfin où les héros vont les et en fait chaque chapitre a une ambiance différente. Il y en a un qui est... Donc en enquêtant un peu, vous trouvez 3 ou 4 pistes et c'est vous qui choisissez laquelle vous allez voir. C'est ça. Vous pouvez dans l'ordre trouver un peu. C'est pas il y a une piste numéro 1, il y a une piste numéro 2, il y a une piste numéro 3. Après, il y en a une qui est plus horreur, une qui est plus action, une qui est... Voilà. Elles ont chacune leurs ambiances et leurs adversaires, en fait, différentes. L'environnement et tout. Il y a pas mal de scénarios de qualité. Il y en a un qui a l'air excellent, Blackfire Pass, chez les nains. Il y en a avec des Skaven, il y en a avec des sorcières. Ils ont très bonne réputation, et d'ailleurs, ils sont en train de les ressortir, ces scénarios-là, en V4. Ils sont en train de les rééditer en V4, parce que la V3 a pas trop bien marché, parce qu'elle était assez chère, en fait. Il y avait beaucoup de matériel, beaucoup de cartes, donc en fait, en français, par exemple, tout n'a pas été traduit. Ils sont peut-être pas allés très loin. Et donc est sortie la V4 en 2018, et la V4, en fait, renoue un peu avec le système de la V1 et de la V2, mais en dépoussiéré, avec des choses un peu plus modernes, comme par exemple les avantages, où on lance 2 dés, on prend le meilleur, comme ce qu'a fait Donjons et Dragons 5. Moi j'ai le livre de base, je le trouve vraiment super cette édition. Je pense qu'une fois qu'on aura fait les scénarios de la V3, on passera à la V4, mais c'est vrai qu'ils sont en train de rééditer les scénarios de la V3 en V4, ce qui est signe qu'ils étaient d'excellente qualité. À noter qu'ils sont en train de rééditer aussi l'ennemi intérieur, donc la super campagne dont j'avais parlé, pour la V4. Le temps est presque parti, alors... Ah, c'est vrai qu'on pourrait parler des heures de Warhammer. Mais c'est un podcast qu'on essaye de faire court. On recommande, du coup. Ouais, on recommande. Et même pour des MJ débutants, je pense. Oui. Peut-être pas la V3, mais vous pouvez commencer avec la V4 sans problème. Oui. Et elle est disponible, on trouve les livres assez facilement. Donc, il y a même une très bonne boîte d'initiation. Voilà. Donc, on vous recommande fortement ce JDR. Et à la prochaine fois. À la prochaine. Salut Raphaël. Salut tout le monde. Salut.